Pour qu'un objet soit fabricable à partir d'un dessin, il faut évidemment une représentation graphique complète des formes de la pièce à réaliser, mais aussi une description détaillée et chiffrée des dimensions essentielles. Voici un exemple de cotation. Ici nous avons une cote de 50 et ici une cote de 20. Donc une cote se compose d'une ligne de cote, d'une ligne d'attache et de la valeur. La valeur est positionnée au-dessus de la ligne de cote pour les cotes horizontales et pour les cotes verticales sur le côté à gauche de la ligne de cote. Les dimensions indiquées sont les dimensions réelles de l'objet. Les unités utilisées sont le degré pour les angles et le millimètre pour les longueurs. Il existe deux types de cotation. Vous avez la cotation de forme qui précise les dimensions de la forme à obtenir et la cote de position qui indique la position de la forme à obtenir par rapport à une référence. Alors sur cet exemple ici, on a ici par exemple 30 qui est une cotation de forme, 60 qui est une cotation de forme, 15 qui est une cotation de forme, 16 ici, 16 cotation de forme, et comme cotation de position, on a 15, et ici cette cote de 15 aussi qui indique en fait la position de la lumière sur le pavé. Voici quelques exemples de cotation usuelle. Pour coter une pièce arrondie, on peut soit coter en indiquant le rayon. Alors là, on va mettre un R suivi de la dimension. Pareil ici, là, sur cette réunion de clavettes, on indique ici le rayon de 5. Voilà, et on peut indiquer le diamètre aussi. Donc ici, on voit qu'il s'agit d'un cylindre d'un diamètre 36. Un autre exemple de cotation, nous avons ici un chanfrein qui fait 2 x 45, c'est-à-dire que cette distance ici est de 2 mm à 45 degrés, qui est l'angle du chanfrein. Dans cet exemple-là, on voit qu'il s'agit d'une forme carrée et non pas cylindrique par ce symbole. Donc ici, on a une section de 20 x 20 mm. Quelques autres exemples de cotation. Ici, on est dans le cas où on manque de place, donc on va remplacer les flèches par des traits obliques. On peut aussi mettre des points. Ici, c'est une cotation parallèle avec une surface de référence, une face de référence. Ici, ça sera celle-là. Et on va coter toutes les formes par rapport à cette surface de référence. Ici, nous avons une cotation en coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire qu'on va définir un point d'origine. Ici, ce sera sur cette tôle ici avec des perçages, on va définir ce point là comme point d'origine, et on va positionner chaque perçage, le centre de chaque perçage par rapport à ce point. Donc on a une cotation sur X, une cotation sur Y, et le diamètre de chaque perçage. Donc là, ça fait on gagne en clarté, dans le sens où on n'a pas besoin de positionner toutes les cotes, ce qui sera embêtant pour la lisibilité du dessin. Et on a toutes les cotes ici placées, référencées. On a dans cet exemple ici choisi un axe de référence, enfin plutôt deux axes de référence, et on va coter chaque
chaque position des perçages par rapport à cet axe horizontal et cet axe vertical. Voici un exemple de cas d'éléments équidistants et répétitifs. Donc là, une fois de plus, on a des perçages, ici qui sont des perçages horizontaux. Et on va les coter par rapport, donc sur le plan horizontal, par rapport à cette face-là. Et on va indiquer le nombre d'espaces et la cote entre chaque perçage. On a le même exemple ici avec des angles. Et là, on va avoir chaque perçage qui sera séparé d'un angle de 60 degrés. Voici d'autres exemples de cotation, de cas usuels. Ici, nous avons la cotation d'une corde, cotation d'un arc et la cotation d'un angle. Une rainure de clavette ici. Donc là, pour la rainure de clavette, on va avoir besoin de la distance qui sépare les deux arcs de cercle. Donc là, 30, de la largeur de la clavette et du rayon ici. Nous pouvons coter aussi les inclinaisons. Donc ici, par exemple, sur une tôle épaisseur 6, nous allons avoir ici une inclinaison de 1 par 10, c'est-à-dire que lorsqu'on se déplace de 10 mm, on va monter de 1 mm. Pour finir ce chapitre consacré à la cotation, quelques fautes à éviter tirées du guide du dessinateur industriel. Tout d'abord, les cotes ne doivent jamais être coupées par une ligne de cote, un trait d'axe, un trait fort. Lorsqu'on a une cote qui apparaît à l'intérieur d'hachures, donc pour garder la visibilité, la lisibilité, on va éviter d'achurer la partie ici où se situe la cote. Alors, à chaque fois que c'est possible, on essaie d'aligner les cotes. Il faut coter de préférence les cylindres, les alaisages dans la vue où on voit où la projection est rectangulaire. Le prolongement de la ligne de cote, ici la cotation de 10, doit passer par le centre du cercle. Donc il faut orienter ici la ligne de cote sur le centre du cercle. On ne doit jamais utiliser un axe comme ligne de cote,